que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, ah oui, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau nom, quel beau nom. Oh, oh, quel beau nom, quel beau nom. Oh, dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau nom, quel beau nom. Oh, oh, quel beau nom, quel beau nom. Oh, oh, quel beau nom, quel beau nom. Oh, oh, quel beau nom, quel beau nom. Gloire au Seigneur, heureux de pouvoir à nouveau partager ensemble la parole de Dieu, c'est tellement important. J'aimerais en introduction qu'on puisse lire ce verset que l'on trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 et au verset 9. Et c'est l'apôtre Paul qui, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus, ne sera point confus ou encore ne sera pas déçu, parce que c'est aussi le sens de ce mot. Et justement, j'aimerais vous parler pendant quelques instants d'un sentiment que tous nous pouvons éprouver. Je veux parler de la déception. Qui n'a jamais été déçu dans sa vie? Ce serait quand même très étonnant parce que, qu'on le veuille ou non, on a tous, un jour ou l'autre, été déçus de quelque chose ou de quelqu'un. On peut être déçu d'un proche, de son mari, de son épouse, un membre de sa famille,
déçus d'un ami qui n'a pas été là quand nous aurions eu besoin de lui. On peut être déçu de son foyer qui n'est pas comme on voudrait qu'il soit, déçu d'un collègue de travail qui n'a pas fait le travail qu'il aurait dû faire, déçu même de l'Église qui n'a pas répondu à certaines de nos attentes. Seulement, voyez-vous, ce qui est vrai dans un sens l'est aussi dans l'autre, à savoir que si les autres peuvent nous décevoir, nous aussi, nous pouvons décevoir les autres. Et puis, on peut être déçu de soi-même, de son comportement, parce qu'on n'a pas été à la hauteur dans telle situation, on a fait peut-être un mauvais choix. Alors, être déçu de quelqu'un, c'est une chose, mais il y a une question plus délicate qu'il faut aborder. Ne vous est-il pas arrivé, osons le dire, d'être parfois déçu de Dieu? Oh, sans pour autant être révolté, lever le poing contre Dieu, mais déçu dans le sens que le Seigneur n'a pas été au rendez-vous de vos attentes. Vous lui avez demandé quelque chose de précis dans la prière, une intervention de sa part pour une situation précise, et parfois le résultat a été tout autre de ce que vous avez demandé, loin de vos espérances. Et là, même si on ne le dit pas ouvertement, parce que, voilà, on se dit croire en Dieu, mais néanmoins, on est déçu de Dieu. Peut-être que vous éprouvez ce genre de sentiment. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour deux disciples qui se rendaient à un village, qui étaient là sur le chemin qui les menait au village d'Emmaüs. Et on trouve ce récit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Et je vous encourage à lire ce récit. Et voilà deux hommes qui avaient cru au Seigneur Jésus, qui devaient le suivre depuis un certain temps, qui avaient entendu ses enseignements, qui l'avaient vu accomplir des miracles, qui étaient convaincus que Jésus est le Fils de Dieu. Seulement, après la crucifixion de Jésus, voyant que leur Messie était mort, eh bien, ils étaient persuadés que tout était fini et ils avaient décidé de quitter Jérusalem et de retourner probablement à leur village d'origine, le village d'Emmaüs. Seulement, la réalité était tout autre, puisque Jésus venait de ressusciter. Certes, il a été crucifié, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et ce Christ vivant, eh bien justement, il va faire route avec eux. Mais dans un premier temps, ces deux disciples ne vont pas le reconnaître. Et le Seigneur va trouver là deux hommes qui venaient de vivre une réelle déception. Et ils vont le dire au verset 21 de ce récit, ils vont dire à Jésus, mais nous espérions que ce serait lui, en parlant de Jésus, alors qu'il l'avait devant lui, qu'il délivrerait Israël. Ils étaient persuadés que Jésus allait mettre fin à l'occupation romaine et que la nation d'Israël allait enfin le reconnaître comme leur roi, qu'il allait établir un règne de paix, de justice sur cette nation. Mais au lieu de tout cela, leur Messie a été arrêté et le peuple a fini par réclamer sa mort. Et on lui a fait subir le pire des supplices, à savoir celui de la croix. Et au lieu d'un roi glorieux, victorieux, eh bien, ils n'ont vu qu'un crucifié agonisant, tout le contraire de ce qu'ils avaient espéré. Et on peut imaginer leur profonde déception.
Seulement, voyez-vous, quand on reste sur ce genre de déception vis-à-vis du Seigneur, il y a des conséquences fâcheuses. Et on le voit avec ces deux disciples. Ça faisait 3 jours que Jésus est mort et ils sont déjà séparés des autres disciples. La déception peut nous conduire à prendre des distances, à nous isoler par rapport à l'Église, la communion fraternelle. On se dit, mais si c'est comme ça, je reste dans mon coin. Et puis, on ne peut pas dire que l'ambiance était bonne sur ce chemin qui les conduit à ce village d'Emmaüs. La Bible nous dit qu'ils avaient l'air attristés. Et la tristesse, oui, avait vraiment envahi leur cœur, au point que quand Jésus s'approche d'eux, eh bien, ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont tellement déçus qu'ils ne s'attendent plus à rien, même quand ils apprennent que les femmes qui s'étaient rendues au tombeau l'avaient trouvé vide, le tombeau de Jésus. Certes, ça les a étonnés, mais ils ne croient pas pour autant à sa résurrection. Et ils s'en retournent chez eux. Pour eux, tout est fini. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez tellement prié pour que votre situation familiale s'arrange, vous avez prié pour votre fils ou votre fille, pour qu'ils s'en sortent de leurs problèmes, vous avez prié pour votre guérison ou celle d'un proche, pour même être délivré d'une passion, d'une mauvaise habitude, d'un péché récurrent, et rien n'a changé. Et parfois même, la situation s'est aggravée. On a tellement espéré et tellement été déçus qu'on finit par ne plus rien attendre, par ne plus croire que le Seigneur peut encore changer les choses. Peut-être que en ces instants, vous qui entendez ce message, vous êtes dans cet état d'esprit. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur désire que vous ne restiez pas justement dans votre déception. Il veut que vous releviez la tête et que vous puissiez croire que votre situation peut changer, même si elle dure depuis longtemps. C'est ce que Jésus va faire avec les 2 disciples qui étaient dans une profonde déception. Et le Seigneur va vraiment les relever. Il va faire route avec eux sur le chemin d'Emmaüs. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est au creux de la vague, dans la nuit de notre déception, que pour autant le Seigneur va nous laisser. Mais le Christ ressuscité vient nous chercher là où nous sommes, désirant faire route avec nous pour nous aider justement à passer au-dessus de nos déceptions. Et Jésus va commencer sa thérapie spirituelle en leur demandant de quoi ils s'entretenaient en chemin pour être aussi tristes. Et l'un des 2 disciples, qui se nommait Cléopas, va lui dire « Mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Enfin, s'il y en avait un qui était au courant de ce qui s'était passé à Jérusalem dernièrement, c'est bien Jésus. Il était, on peut dire, en première ligne. Il venait de subir ce châtiment de la croix. Oui, bien sûr qu'il savait pertinemment ce qui s'était passé. Et c'est pareil pour nous. Bien sûr que le Seigneur sait ce qui se passe dans votre vie, les difficultés que vous rencontrez dans votre foyer, dans votre travail, les échecs
que vous avez pu connaître, même au plan sentimental. Bien sûr qu'il voit vos déceptions, mais justement, qui mieux que Jésus peut vous aider à relever la tête? Lui seul peut vous sortir de votre situation. Et j'aime la façon dont Jésus s'y prend. Ne va pas se dévoiler tout de suite, mais il va les obliger à ouvrir leur cœur. Et il leur pose cette question, quoi? Leur dit Jésus. Et nous aussi, laissons Jésus s'approcher de nous au sein de nos incompréhensions, de nos déceptions, et laissons-le, j'ai envie de dire, exercer sa thérapie divine pour nous amener à ouvrir les yeux de notre cœur et à voir les choses comme lui les voit. Et là, quand ils vont dire à Jésus, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, eh bien, ils vont révéler le fond du problème de leur cœur. C'est que ces deux disciples s'étaient imaginés que ça devait se passer de telle ou telle manière. Ils s'étaient fait un Messie venant triompher des armées romaines, mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que le Christ devait avant tout passer par la croix. Et Jésus voulait les amener à ce raisonnement pour qu'ils prennent conscience que l'origine de leur déception était due à, en fin de compte, une mauvaise conception du plan de Dieu. Et c'est là où se situe bien souvent la source de nos déceptions. C'est que nos attentes ne sont pas en accord avec le plan de Dieu, avec sa volonté, avec ce que lui a prévu. Quand on est déçu, le problème ne vient pas de Dieu, puisque la Bible nous le dit, nous venons de le lire dans Romains chapitre 10, verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus ou encore déçu. » Dieu ne peut pas décevoir celui ou celle qui place en lui sa confiance. C'est impossible. Les hommes peuvent nous décevoir, peuvent nous faire défaut, ne pas tenir leur engagement parce qu'ils sont faillibles, mais pas Dieu. Lui est infaillible, il est digne de confiance et jamais il ne manquera à ses engagements, aux promesses qu'il a faites dans sa parole. Dans le livre des Nombres, au chapitre 23 et au verset 19, il y a ces paroles, c'est la version parole vivante. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas, il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Et nous pouvons dire Amen à ces paroles. Dieu ne peut pas nous faire défaut en revenant sur sa parole, c'est impossible. Alors, justement, d'où viennent nos déceptions? Le problème ne vient pas de Dieu, mais en réalité, il vient de nous. Je le répète, c'est que nos attentes ne sont pas en accord avec ses plans, et même notre temps n'est pas en accord avec le sien. Comme ces deux disciples qui s'étaient fait leur propre scénario, la façon dont le Messie devait venir, nous aussi, nous pouvons échafauder nos propres plans, on s'imagine que ça doit se passer de telle ou telle manière, on demande au Seigneur de nous conduire, mais en réalité, on a déjà décidé comment ça devait se passer. Et forcément, ce n'est pas étonnant qu'ensuite on soit déçu, parce que le Seigneur ne s'est jamais engagé à accomplir nos propres projets, à répondre à tous nos désirs,
mais il s'est engagé à ce que sa volonté s'accomplisse en nous, à nous conduire dans ses projets. Ce n'est pas du tout la même chose, mais vraiment soyons convaincus que les projets que Dieu a pour nous sont bien meilleurs et bien plus grands que les nôtres. Regardez encore ces deux disciples d'Emmaüs. Eux, ce qu'ils espéraient, c'est que Jésus vienne établir son royaume pour que la nation d'Israël connaisse des temps de paix, de justice, qu'elle soit libérée de l'oppresseur romain. Alors, on pourrait se dire, c'est quand même un beau projet, mais celui de Jésus était bien supérieur. Sa mission était bien plus glorieuse, puisqu'il allait donner sa vie sur la croix, pas simplement pour le bien-être d'une nation, mais pour le salut de notre humanité, pour que tous ceux et toutes celles qui, au cours des siècles, croient en Jésus, le reçoivent comme leur sauveur, se repentent, puissent être sauvés pour l'éternité, échapper à la perdition éternelle. On comprend qu'il y a là un enjeu bien plus grand, bien plus glorieux. La véritable origine de nos déceptions ne vient pas des personnes ou des circonstances, et encore moins de Dieu, mais de nos attentes. Nous sommes faits nos propres attentes, la manière dont les choses doivent se faire. On a encore l'exemple dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, avec cet officier syrien nommé Naaman, qui était atteint de la lèpre. À l'époque, c'était une maladie qui conduisait inévitablement à la mort, et qui, suite au témoignage d'une petite fille israélite, s'est rendu en Israël, auprès du prophète Élisée. Et lui s'était imaginé toute une mise en scène, que le prophète allait venir à sa rencontre, lever les mains vers le ciel et invoquer son Dieu, et qu'il serait guéri. Mais les choses ne se sont pas du tout passées de cette manière. Élisée ne va même pas se déplacer, il envoie son serviteur qui va lui dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain et sa chair redeviendra saine. Et quand Naaman entend ça, il est complètement déçu. Parce que si c'était juste une affaire d'aller se baigner dans un fleuve, il aurait pu le faire dans son propre pays, au point qu'il est prêt à faire demi-tour et à se priver d'une guérison divine. Comme quoi, quand on reste dans sa déception, on peut passer à côté d'une vraie bénédiction et même finir par sortir du plan de Dieu. C'est quelque chose de sérieux. Et pour Naaman, la source de sa déception ne venait pas du prophète Élisée, mais de sa façon à s'attendre à l'intervention de Dieu. Et il a fallu que ses serviteurs le raisonnent pour qu'il finisse par passer au-dessus de sa déception et qu'il accepte de se soumettre au plan de Dieu en se lavant dans le Jourdain. Et effectivement, la 7e fois, il en est ressorti guéri. Pour revenir aux disciples d'Emmaüs, ils vont inviter Jésus à rester, alors qu'ils étaient à proximité du village, à rester avec eux. Et le Seigneur a accepté. Et au moment de partager le repas, au moment où Jésus va rompre le pain, la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu à ce moment-là. Mais aussitôt, Jésus a disparu. Et en fin de compte, ce sont les yeux de leur entendement qui se sont ouverts. Ils ont réalisé que tout ce qui venait d'arriver était l'accomplissement du plan de Dieu et que loin d'être fini, au contraire, tout commençait, puisque Jésus venait de triompher de la mort, qu'il est bien vivant
Et c'était cela la finalité voulue par Dieu. Et on peut dire que le Seigneur a triomphé de leur déception. Pour eux, plus question de rester dans l'abattement, dans l'isolement. Ils sont retournés la nuit même à Jérusalem avec un message extraordinaire. Jésus est réellement ressuscité. Alléluia. Oui, peut-être que vos problèmes sont bien réels, mais j'aimerais vous dire que ce qui est encore plus réel, c'est que le Christ est ressuscité. Il vient vers vous et il veut justement aussi triompher de vos déceptions. Et vraiment que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de votre cœur, comme pour ses disciples, que vous ne vous arrêtiez pas uniquement aux circonstances, à ce qui vous arrive présentement, à votre ressenti, mais puissiez-vous passer au-delà de vos déceptions et percevoir la finalité du plan de Dieu pour votre vie. La Bible nous dit, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est sûr que si nous n'aimons pas Dieu, si nous ne tenons pas compte de ce qu'il nous dit dans sa parole, ça ne peut pas contribuer à notre bien. Mais si nous sommes de ceux, et puissions-nous être de ceux-là qui aimons Dieu, qui aimons sa parole et qui nous y soumettons, eh bien, cela ne peut que contribuer à notre bien, à notre bonheur. Puissiez-vous le croire. Croyez que Dieu fait concourir toute chose à votre bien, même ce qui peut vous sembler à vos yeux quelque chose de défavorable. Dieu s'en sert pour faire concourir toute chose à votre bien. Et je termine en revenant sur ces deux disciples d'Emmaüs, en fin de compte, c'est en les ramenant à la croix que Jésus les a sortis de leur déception. Sur ce chemin, il va leur dire, à un moment donné, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Et c'est encore au pied de la croix qu'il nous faut, dans un acte de foi, déposer toutes nos déceptions, parce que c'est là où Jésus a remporté la victoire pour nous. La croix semblait être la plus grande des déceptions pour les disciples, mais en ressuscitant, Jésus l'a transformée en la plus grande des victoires. Et je veux croire qu'en cet instant, le Seigneur veut remporter aussi des victoires dans votre cœur. Oui, il est possible que vous ayez le sentiment que Dieu n'a pas été au rendez-vous de vos attentes, qu'il n'a pas répondu comme vous l'auriez espéré, ce qui fait que vous êtes déçus de Dieu, mais ne restez pas sur votre déception. Demandez au Seigneur d'ouvrir les yeux de votre cœur, de renouveler votre intelligence. Et là, vous allez réaliser qu'en réalité, le Seigneur ne peut pas vous décevoir, mais que c'est vous qui avez pensé que ça devait se passer de telle ou telle façon, sans tenir compte de sa volonté, de ce que Dieu a réellement prévu pour vous. Vous savez, là aussi, quand on est au pied de la croix, on peut se demander, et demandez-vous, si ce n'est pas vous plutôt qui avez déçu le Seigneur par vos doutes, par vos pensées incrédules, par votre comportement, par votre refus de vous donner entièrement à lui. Combien de fois le Seigneur vous a appelé à venir à lui et encore en ces instants, il vous appelle.
vous appelle à vous engager avec lui, à prendre une réelle décision pour lui. Et vous avez remis à plus tard. Et vous ne croyez pas que tout cela déçoit le Seigneur? Demandez-lui pardon pour toutes les fois où justement vous l'avez déçu. Et déposez au pied de la croix vos propres conceptions, vos propres projets, et laissez le Seigneur accomplir ses plans dans votre vie. Dites-lui, oui Seigneur, même si on ne prend pas le chemin par lequel je passe, je veux passer au-dessus de mes déceptions et me soumettre à ta volonté. Et je veux croire que ce que je vis, loin d'être un échec, eh bien tu vas le faire concourir à mon bien. Oui, soyons profondément convaincus que quoi qu'il arrive, Dieu ne nous décevra jamais. Il est digne de toute notre confiance. À lui soit toute la gloire. Quiconque croit en lui ne sera point confus ou ne sera point déçu. Eh bien, puissiez-vous vraiment placer toute votre confiance dans le Seigneur et vous allez vivre cette parole. À lui soit la gloire. On va se recueillir et prier le Seigneur. Ah Seigneur, croyons que encore en ces instants, tu agis par ton esprit. C'est vrai qu'à tes yeux, rien n'est caché. Et tu vois ceux qui entendent ce message et qui sont dans ce sentiment d'avoir été déçus de toi, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient. Mais Seigneur, ouvre leurs yeux et fais-leur comprendre que leur façon de penser, leur façon de voir les choses n'était pas la bonne. Seigneur, vraiment, donne-leur de croire que tu fais concourir toutes choses à leur bien. Triomphe de leur déception, même de leur amertume, et qu'ils puissent placer en toi leur confiance, se donner à toi entièrement. Ah Seigneur, ta parole est puissante, elle est vivante, et je veux croire qu'elle agit en ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dieu